Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de NYX. J'ai fait ce petit maquillage avec des anciennetés, des nouveautés. Il s'agit à la fois d'un focus marque NYX et à la fois de tests de nouveautés NYX. Parce que je vous avais fait part dans des vidéos drugstore de nouveautés comme ce fond de teint Born to Glow qui fait quand même beaucoup de bruit, ainsi que l'anti-cerne qui va avec. Hein, voilà, et bon, je me suis dit que j'allais les me procurer. Et puis vous connaissez ma passion pour tout ce qui est glowy skin, glass skin, wet skin, dewy skin. Et bah du coup, NYX a sorti toute une gamme qui s'appelle Eyeglass. Vous avez le primer Eyeglass, vous avez l'highlighter crème Eyeglass, vous avez le poudre Eyeglass et tout ça avec la promesse d'avoir un Eyeglass shine. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Vous allez voir que cette vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à la tourner. J'ai pas arrêté de fourcher ma langue dans tous les sens. J'ai la tête en l'air. C'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Allez, on y va pour le tuto. On va commencer par le Eyeglass Face Primer Base Perfectrice Visage de chez NYX. Je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai et que je ne l'ai pas essayé, donc j'ai très hâte d'utiliser ce produit. Il existait en plusieurs couleurs. Moi j'ai pris la teinte numéro 2, rose quartz, mais en vrai j'aurais préféré prendre la teinte numéro 3 qui était une teinte bronze parce que faut absolument que j'essaye d'avoir une mine un peu plus bronzée. J'ai vraiment un teint un peu cadavérique là cet hiver, donc voilà. Mais ça ira parfaitement. Alors c'est une base qui est assez hydratante. Elle n'est pas... je pensais qu'elle allait être beaucoup plus glass skin, c'est-à-dire vachement plus huileuse, et en réalité pas du tout. C'est assez spécial, je trouve. Écoutez, je vais regarder sur le miroir. J'arrive pas à savoir comment cette base, elle peut faire de ma peau une glass skin. J'ai un peu du mal. Ça manque de gras, c'est pas si lumineux que ça. Je suis un peu déçue. Hein, bah, je portais beaucoup d'espoir dans ce truc-là, le Eyeglass. Je suis un peu dégoûtée. On verra bien. On continue avec le fond de teint Born to Glow. Donc là, pareil, j'attends du glow, s'il vous plaît. Alors, c'est un fond de teint que j'avais vraiment remarqué parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais sur lequel j'avais pas décidé de craquer parce que, voilà, il fait pas soin. C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que j'essaie de pas acheter des fonds de teint qui font pas soin. Bref. Et puis beaucoup d'entre vous sur Instagram m'ont dit est-ce que tu l'as testé, est-ce que tu l'as testé? Il est vachement bien. J'ai eu d'excellents retours. J'ai regardé quelques revues sur internet et effectivement, il a l'air d'être topissime. Donc moi j'ai la teinte quoi en fait là? Moi j'ai pris la teinte Neutral Tan, la 12.7. Elle m'a l'air d'être parfaite. Écoutez, on va voir ça. J'en ai mis un peu ici. Alors je m'attends à quelque chose d'assez naturel, de très glowy. Alors vous savez que j'ai des très grosses attentes en matière de glow. Si c'est pas glowy, j'ai un peu les boulasses. Surtout avec la base que je viens de mettre. Allez, on y va. On va prendre ce pinceau-là de chez Colourpop, le F20. On va voir s'il est glowy. Écoutez, c'est un très joli fond de teint. Vraiment. Il est ultra naturel. Mais pareil, je le trouve pas spécialement glowy. Au sens un petit peu... effet un peu, pas huileux, mais presque quoi. En fait, j'ai l'impression d'avoir un fond de teint très simple au fini naturel. Néanmoins, je suis impressionnée parce que il s'étire super bien, il est quasiment imperceptible, enfin quasiment, il n'est pas perceptible au niveau de la peau. Donc je vous avoue qu'il est vraiment très beau. Même si je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gras sur le terrain du glowy, finalement je suis pas trop dérangée parce que vraiment il fait une super belle peau. Vous avez eu raison de me le recommander. Mais bon, il n'est pas glow quoi, enfin bon. Hein. Surtout que j'ai mis un primer glass skin juste en dessous. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lumineux que ça, quitte à ce que je fasse un peu boule à facettes. Non, écoutez, c'est vraiment joli, j'ai rien à dire. Je suis très satisfaite. Mais c'est pas glowy. Bon, c'est pas grave, ça me va quand même très bien, c'est un très joli fond de teint, donc on va continuer tout ça. Sur les paupières, il n'y a pas vraiment de nouveauté chez NYX. Donc j'avais juste envie de m'amuser avec des glitters que je possède déjà. Alors je sais pas trop quel glitter vous proposez. Ou alors un eyeliner. Qu'est-ce que vous préférez? Des glitters bleus là comme ça? Ou alors un eyeliner qui pète. Regardez, ça c'est le eyeliner NYX Vivid Bright. C'est un eyeliner violet, il est absolument magnifique. Ou alors je fais quelque chose de très simple parce que j'ai des rouges à lèvres à vous présenter. Non, on va faire ça, on va faire quelque chose de très simple.
parce que j'ai des rouges à lèvres à vous présenter. Et donc puisque j'ai des rouges à lèvres, il me faut absolument quelque chose d'assez light sur les yeux. Donc je vais vous proposer les Glitter Goals, c'est-à-dire des paillettes sous forme liquide. Et je les aime vraiment beaucoup. Bon, ils s'assèchent un peu vite, mais pour des produits pas chers, je trouve qu'ils sont vraiment beaux, ils sont hyper quali. Donc c'est ce qu'on va utiliser sur la paupière là tout de suite. Regardez-moi cette luminosité. Alors là, boule à facettes. Hop. Regardez-moi ça, quelle beauté ces Glitter Goals. Alors le truc c'est que ça peut faire un peu patchy, donc il faut savoir bien l'estomper. Je pense que c'est le genre de truc que j'aimerais bien estomper au pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça, de chez Colourpop. Et on va l'estomper, étirer la matière, jusqu'à ce que ce soit uniforme. Il y a des petits effets patchy, je vous le cache pas, néanmoins ça reste très très joli. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire, on va pas faire plus. Les Glitter Goals, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai celui-là, je vais vous faire les swatchs. Promis, je vous fais des swatchs, d'accord? Alors, laissez-moi maquiller l'autre côté. Voilà, pour les yeux. On continue un tout petit peu sur le coin interne. Voilà, pas mal. On va prendre autre chose, avant de vous faire les swatchs bien entendu. On va prendre les Glitter Goals, mais sous forme de eyeliner. Ce sont des eyeliners de paillettes, hein. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est vachement bien comme produit, je trouve. Voilà, ça se présente comme ça. Moi j'ai cette teinte-là qui s'appelle Zodiac. Voilà. Et qui va être parfaite pour mettre un tout petit peu en dessous. Mais du coup, je fais très très souvent ça, de mettre discrètement des paillettes juste en dessous là, comme ça. Voilà. Allez, je vais vous montrer les swatchs des Glitter Goals version liquide que j'ai avec moi. On va essayer d'augmenter la lumière, c'est pas facile la lumière aujourd'hui. Hop. Voilà, peut-être que si on dézoome un petit peu, ça va beaucoup mieux. Donc celui-là, c'est celui que j'ai mis sur les paupières. Il s'appelle Industrial Beam. Ensuite, j'ai vachement hésité avec celui-là. Il est magnifique. C'est un bleu-violet gris, légèrement parme. Il est juste ici, vous le voyez. Il est sublime, hein, magnifique. Donc je vous ai dit, celui-là, il s'appelle Rétrograde. Non, je ne vous l'ai pas dit, je crois. Ensuite, j'en ai un autre qui s'appelle Poppy Field. Donc c'est un bronze qui tourne un petit peu vers les teintes roses. Juste ici, là. Magnifique, non? Hop. Et puis ensuite, on va continuer avec un gris bronze qui s'appelle We Out. Oui comme oui en plus, hein, comme dire oui en français, quoi. Voilà, il est juste ici. Très très beau ici. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres couleurs à vous proposer? Oui, un vrai bronze, très très joli lui aussi, qui s'appelle Multiverse. Hop. Là. Juste là. Hop. Est-ce qu'il en reste un? Ouais, un presque black. Enfin non, un gris foncé on va dire plutôt. Hein, c'est pas un presque black. Il va ressembler un petit peu à l'autre, celui qui est au-dessus, mais en plus foncé, vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Et c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est très très joli. Je les aime beaucoup. Ils sont bien pigmentés. Ils sont patchy, je vais pas vous mentir. D'accord? Disclaimer. Mais ils renvoient suffisamment la lumière pour que je les aime bien. En tout cas, ce que j'ai sur les yeux, il est vraiment très 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 joli. Maintenant, il faut que je mette du mascara. Et le problème, c'est que j'ai pas de mascara chez NYX, donc je suis désolée, je vais utiliser mon mascara préféré du moment, qui est un Lancôme, dont je vous parlerai plus tard. Je reviens juste après avoir mis le mascara. Voilà pour le mascara, vous avez vu ce mascara de dingue, c'est ma nouvelle trouvaille, je suis aux anges. C'est, je crois, le meilleur mascara de toute ma vie. Il vient de détrôner tous les mascaras du monde entier. Bref, je vous en parle pas dans cette vidéo parce que c'est une vidéo NYX, vous comprenez.
Allez, on continue avec NYX. On va se poudrer le visage. Ils ont lancé ce qu'on appelle la High Glass Powder. Donc c'est un peu dans la même veine que ces poudres qu'on va utiliser pour donner de la luminosité et pas pour matifier, mais tout en enlevant l'excédent de sébum. On n'a pas envie d'avoir l'air un peu graisseuse. Donc je vais l'appliquer plutôt sur la zone T. Je vais prendre un gros pinceau en Colourpop qui est le F18. Et on va voir si il high shine comme il dit. Ouais. Ok. Écoutez, oui, c'est high shine, d'accord, mais c'est terne. Voilà, j'ai pas... Je sais pas, en fait, je pense que les poudres sur moi, c'est pas joli, tout simplement. Je suis sûre que c'est magnifique, et franchement, l'effet est très très joli, mais je sais pas comment vous expliquer, je trouve pas que ça me donne une bonne mine. Il y a quelque chose qui est parti, il y a quelque chose qui est un peu terne, malheureusement. Donc voilà, c'est la poudre High Shine. C'était assez rapide comme essai. Hein. Je vais quand même m'occuper de mes sourcils, si vous voulez bien, je reviens. Bon, bah écoutez, c'est joli, hein, vous pouvez voir, ça m'a pas enlevé la lumière, mais je sais pas, c'est peut-être la couleur en fait qui va pas, et ça me donne l'impression que ça détruit le côté frais du maquillage que je recherche. Et je vais pas vous mentir, je pense que c'est pas le produit, je pense que de plus en plus, et j'arrête pas de vous le dire, avec l'âge, avec mes envies de peau fraîche, eh ben, je trouve que la poudre c'est pas du tout quelque chose d'approprié, c'est quelque chose qui va plutôt me ternir et apporter un effet matière à ma peau qui est fine. Après, je vous jure hein, que la poudre elle est vraiment pas mal, mais bon, là je vois sur mon front des choses qui me plaisent pas tellement. On voit que j'ai mis quelque chose sur la peau, là où moi je veux pas trop charger. J'ai déjà mis du fond de teint, ça me suffit largement. J'ai oublié de mettre l'anti-cerne quand même, j'ai failli vous le dire. J'ai mis mon mascara, d'habitude j'attends toujours l'anti-cerne. Et je sais pas ce qui se passe dans cette vidéo, ça part dans tous les sens. Là je sais pas ce qui m'arrive. Si je sais ce qui m'arrive, mais c'est pas grave. Allez, le Born to Glow, pareil, NYX a sorti un anti-cerne. Cet anti-cerne a une presse de dingue. Sauf que niveau packaging, c'est l'enfer sur terre. Voilà, je vais vous montrer le packaging. Il est déjà dégueulasse, il y en a déjà partout. J'essaie de pas salir mes vêtements. J'espère en tout cas que je vais pas les salir. Mais tout le monde dit qu'il est vachement bien, qu'il est hydratant. Et voilà, j'ai choisi cette couleur-là. J'aurais peut-être dû prendre plus clair. C'est la couleur quoi ça ? Voilà, donc il n'y a pas écrit la couleur, c'est génial. C'est la couleur neutrale tan, il fallait regarder le bouchon. Je prends un pinceau comme ça, c'est un pinceau toujours Colourpop, le E15. C'est ce que j'ai fait une razzia chez Colourpop. Et je vais étaler l'anti-cerne. Il est très très bien cet anti-cerne. Il est léger, il est agréable, il fait un contour des yeux onctueux, je ne sais pas si vous le voyez. Il est très très beau cet anti-cerne. Ah, je suis contente, il y a quelque chose qui me ravit plus particulièrement là. Dans tout ce que j'ai acheté, il me fallait quelque chose qui détonne un peu. Je trouve que cet anti-cerne, il est vraiment beau quoi. Oh, il est même mais canon quoi. Je pourrais limite l'utiliser tout seul, sans fond de teint, sans rien. Regardez, vous trouvez pas qu'il donne un contour des yeux onctueux? Hein? C'est même rajeunissant ce truc-là. Il est vachement bien ce truc-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. On continue avec NYX. J'ai pas de bronzer, donc j'ai un peu fouillé. Puis je suis tombée sur ces vieilleries, mais à mon avis, vous ne pourrez plus du tout les trouver. Voilà, c'était ça. Il y a très très longtemps, NYX sortait des choses comme ça. Donc je vais l'utiliser rapidement comme bronzer. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est une référence qui est pas facilement trouvable. Néanmoins, je veux quand même donner un petit peu de bronze à ma peau. C'est un bronzer très très pigmenté comme vous pouvez le voir. Mais il est très joli comme bronzer. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à trouver ça. Moi, il me semble que la référence n'existe plus. J'y vais souvent dans le NYX Keoal et je l'ai jamais revu. Et pourtant, c'est magnifique. Et puis même, c'est très très joli ce dégradé de couleurs. Et d'ailleurs, j'ai pas qu'un bronzer dans ce type-là. J'ai aussi, ça s'appelle les ombres blush fard ombré. J'ai aussi un blush abricot que je vais utiliser. De plus en plus, en ce moment, j'utilise tout ce qui est abricoté. Hein. Je viens de remarquer que vraiment, ça donnait un teint, mais un teint de soleil, quoi. J'étais très très rose. Et là, doucement, là, je pense que je vais basculer vers le orangé. Regardez-moi ça, comme c'est beau, quoi.
C'est estival. Et voilà. Oh, j'adore le teint. J'adore ces trucs-là. Je ne vais pas trop vous en parler. J'ai pas envie de vous donner envie sur un produit qui je ne suis pas sûre qu'il existe encore, malheureusement. On continue avec, ça c'est pareil, c'est une nouveauté, toujours dans la gamme Eyeglass. C'est pas une poudre, mais c'est une crème, et c'est une crème highlighter. Donc j'ai fonde beaucoup d'espoir, j'ai vu beaucoup de youtubeuses en parler. On est sur une texture quand même assez particulière. J'ai les ongles pleins de fond de teint, c'est horrible. Et on va appliquer ça sur l'ensemble de la paupière, n'importe quoi, sur l'ensemble de la joue. Alors d'abord au doigt peut-être. C'est très très joli. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli parce qu'il y a cette texture qui n'est pas glossy, c'est pas huileux, c'est une texture mate. Donc c'est un highlighter qui est un peu sourd, mais du coup qui relève vachement bien le bombé de la joue et qui se marie et qui se confond assez bien avec le bronzer que j'ai mis et le blush. Il vient pas déplacer la matière, c'est très très bien ce truc-là. Ah, j'aime beaucoup. Regardez-moi ce gloss. Ce glace. C'est très joli. Je suis plutôt contente de cette trouvaille. On va juste estomper ici. Donc écoutez, là, je revis. Je revis, mon haul se déroule beaucoup mieux qu'au début. Ensuite, on a des rouges à lèvres. Chez NYX sont sortis ces rouges à lèvres là. J'en ai pris 3 parce qu'ils sont vraiment canons. C'est... ça s'appelle, mais mettez un nom quoi, ils mettent pas de nom. C'est des petits rouges à lèvres comme ça avec des petits cœurs. Regardez, hop, les petits cœurs ici, les petits cœurs là. J'en ai pris 3 de 3 couleurs différentes, bien entendu, je vais vous les swatcher. Alors, on a celui-là, vous pouvez voir, c'est très très crémeux, c'est une texture très très fine, c'est bien pigmenté. Et ça c'est la teinte Love is a Drug. Ensuite on a un rose Barbie, qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Je ne sais pas. Voilà, il est juste ici. Pourquoi j'ai pris ça? Je sais pas. Et ensuite, j'ai pris le Rose Barbie, s'appelle Desert Rose. Et ensuite, on en a un dernier qui ne veut pas donner son nom, qui s'appelle, bah il n'y a pas son nom. Si, 21 ST, excusez-moi. Voilà, et qui est un rose un peu plus vibrant. Qui est magnifique, je l'adore, il est juste canonissime. C'est celui-là que je vais prendre, je pense, là, tout de suite. C'est celui qu'on va essayer ensemble. Et à mon avis, qui ira bien avec le côté juste pailleté des paupières. On y va. La couleur pastèque. Super beau. J'adore. Alors, il est un poil plus électrique à la caméra qu'en vrai. Je vous préviens, en réalité, il est beaucoup moins électrique, mais il reste néanmoins canon. Bon bah écoutez, je crois que j'ai terminé avec toute cette collection de chez NYX. J'espère que vous avez aimé. Moi franchement j'aime beaucoup ce look. Je trouve frais et bon, en ce moment j'essaie de moins charger les yeux mais de mettre des choses plus audacieuses. Voilà, moins chargé, plus audacieux. C'est pas la même chose. Moins chargé, plus audacieux. J'espère en tout cas que j'ai atteint mon objectif aujourd'hui et que ça change des tutos make-up avec des tonalités hyper chaudes que j'arrête pas de vous faire dans tous les sens. Mais là j'avoue que j'aime bien mon look. Alors le teint, j'ai envie de vous dire qu'il est vraiment beau, j'ai rien à dire, sauf le côté poudré, je n'aurais pas dû mettre de la poudre. C'est une poudre lumineuse, elle est très bien, mais ma peau ne gère plus la poudre, c'est fini. Je crois que ça doit être soit en ce moment ma peau est desséchée ou soit définitivement, j'en sais rien. Mais de plus en plus aujourd'hui j'ai du mal avec les textures poudrées, surtout en zone T, où j'ai l'impression que ça va marquer toutes mes aspérités, toutes mes sécheresses et qu'en plus ça va me ternir. Donc la poudre à Eyeglass, je sais pas, je la trouve vraiment belle, je dis pas le contraire. C'est la fille qui prend ses précautions, mais voilà, je suis pas dedans. Ensuite, le highlighter, ah là là, il est juste absolument magnifique. C'est le highlighter Eyeglass. Moi, je l'ai pris en teinte numéro 2 d'ailleurs. Je vous ai donné la teinte de la poudre, la teinte aussi numéro 2 pour la poudre. Et ce que j'adore dans ce highlighter, c'est que vraiment, il se dépose super bien sur le haut de la joue, sur le bombé. Il n'est pas perceptible, il ne marque pas mes ridules de déshydratation et il est naturel et il renvoie merveilleusement bien la lumière. Il a un petit fond doré qui va parfaitement avec ce look très ensoleillé et hyper estival. S'agissant du fond de teint, le fond de teint est merveilleux, il est super beau, il vous fait une super belle peau. Je n'ai rien à dire sur ce fond de teint, si ce n'est que je m'attendais à beaucoup plus de glow. Pour moi, on est sur un fond de teint simple, au fini naturel, qui donne du glow, mais un éclat naturel. Pas un glow-glow, quoi.
Voilà, moi je voulais un glow de ouf, voilà. Et surtout que j'avais mis cette base Eyeglass, le Face Primer, base perfectrice visage. Là je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus glowy et je vous avoue que franchement je crois que ça a servi strictement à rien. Mais alors le fond de teint il est vraiment bien. Et le fond de teint cumulé avec l'anti-cerne, c'est une merveille cet anti-cerne. Merveille, franchement. Regardez-moi cet aspect de contour des yeux. J'ai rajeuni. Je n'en ai pas des anti-cernes comme ça. Si, l'instant concealer de chez Clarins. Voilà, on a un dupe. L'instant concealer de chez Clarins, il n'y a pas beaucoup de couleurs et je trouve qu'il donne cet aspect rajeuni au contour des yeux. C'est pour ça que je l'adore. Et là, j'avoue que celui-là a quasiment le même effet avec un poil plus de couvrance et une couleur nettement mieux que l'instant concealer de chez Clarins. Je viens de trouver un dupe et une pépite. Voilà, pour les joues, là, je suis désolée de vous présenter ces produits-là, mais alors le bronzer, magnifique, hein. Ça s'appelle les Nude To Me, nu selon moi, et c'est la gamme ombre blush, fard ombré. Et puis toujours dans la même gamme, cet autre blush que j'ai utilisé cette fois-ci en vrai blush, ce blush pêche trop joli qui donne bonne mine, qui s'appelle Strictly Chic, strictement chic, toujours dans la gamme des ombres blush. Et en rouge à lèvres, franchement ils sont super beaux les rouges à lèvres. C'est vraiment des rouges à lèvres de qualité, bien pigmentés. Là je suis sur mon rouge à lèvres pastèque. J'aurais dû tester les autres couleurs. Et ensuite on a les fards à paupières, les Glitter Goals que je vous ai montré. Les voici. Alors eux, ça fait très longtemps que je les ai, hein, mais je vous les recommande les yeux fermés. Les yeux fermés ils sont vachement beaux, c'est ce que je porte sur les paupières. Alors c'est pas le meilleur, celui que je porte sur les paupières. Le plus beau je pense que c'est le bleu et les tonalités un petit peu comme ça qui tirent vers le rose. Mais alors c'est une merveille qui coûte pas cher, donc moi je prends quoi, je prends. Et je vous avoue que j'en ai vraiment beaucoup des fards à paupières liquides et ils tiennent pas. Ceux-là ils tiennent vraiment bien, ça fait longtemps que je les ai, ils ont pas mal tourné et ils ont toujours cet aspect hyper lumineux quoi qu'il arrive, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête d'olive 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve 2 fois par semaine, mais c'est ce que je viens de dire. Je vous embrasse. C'était une vidéo là qui est un peu n'importe comment, hein.